Le Parlement européen a adopté la réforme du marché carbone qui prévoit une taxe aux frontières de l'Union et la fin dès 2027 des quotas de carbone gratuits. L'Ukraine et la Moldavie vont-elles se voir accorder le statut de pays candidat à l'entrée dans l'UE? Un sommet européen se tient ce jeudi. Cet élu municipal à Moscou risque 10 ans de prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Il y aurait 200 autres accusés dans son cas, poursuivis au pénal. 6 mois à peine après son élection, le Premier ministre libéral Kirill Petkov a été renversé par une motion de censure du Parlement bulgare ce mercredi. Le texte a été adopté par 123 députés contre 116. La chute du gouvernement plonge le pays dans une nouvelle crise politique, après déjà 3 élections l'an dernier. Elle renferme aussi la parenthèse d'un exécutif pro-européen qui avait promis de remettre sur pied une justice impotente et de lutter contre la corruption qui ronge le pays. Le Premier ministre Kirill Petkov a été rattrapé par les conséquences d'une inflation de plus de 15% dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne. En embuscade, les nationalistes, l'extrême droite et surtout les forces de centre-droit de l'ex-premier ministre Boyko Borisov, poursuivis pour diverses malversations durant sa quasi-décennie de règne achevée en 2021. Leur point commun, une attitude conciliante vis-à-vis de Moscou. La démission du gouvernement Petkov risque de fissurer l'unité des Européens qui espèrent relancer jeudi lors du sommet UE-Balkans des négociations d'adhésion régulièrement bloquées par Sofia ces dernières années. C'est une étape dans la longue lutte contre le réchauffement climatique. Le Parlement européen a adopté ce mercredi la réforme du marché carbone qui prévoit notamment une taxe aux frontières pour les importations de biens polluants afin de protéger les entreprises européennes soumises aux règles en la matière. Autre mesure phare, la fin dès 2027 des quotas de carbone gratuits alloués aux entreprises. Le texte, adopté à une écrasante majorité, avait été rejeté il y a 2 semaines en raison de divergences sur les objectifs. Nous avons la plus grande loi sur le climat jamais adoptée. Nous faisons un grand pas pour le climat, mais aussi pour protéger les emplois. Le texte prévoit également un fonds social destiné à amortir l'impact de la transition environnementale. Bruxelles vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Après des années d'hésitation, la question de l'élargissement de l'Union européenne est de nouveau sur la table et au centre d'un sommet européen ce jeudi. Et même si l'adhésion à l'UE est difficile, l'Ukraine veut en faire partie, quel que soit le temps que cela prendra. Je fais tout mon possible pour qu'après la guerre, nous fassions partie de la famille européenne. Obtenir le statut de candidat sera un énorme coup de fouet pour le moral de l'Ukraine. Les dirigeants de l'UE sont sur le point d'exaucer le souhait de l'Ukraine et de donner leur feu vert suite à l'avis de la Commission visant à faire de ce pays de 44 millions d'habitants un candidat. Mais cela pourrait rester un simple coup de pouce moral, car au-delà des images de guerre, l'Ukraine reste un pays aux prises avec d'importants problèmes de corruption, de démocratie et de croissance lente. Reste que pour certains observateurs, cette candidature arrive presque trop tard. L'Ukraine aurait dû se voir offrir une perspective d'adhésion bien plus tôt parce que c'est l'instrument le plus puissant pour inspirer la démocratisation. Le sommet de cette semaine ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais la Moldavie aussi et la Géorgie, qui a vu lundi des milliers de personnes descendre dans la rue en faveur d'un avenir européen. Les pays des Balkans occidentaux seront également présents, certains cherchant à adhérer à l'UE depuis des décennies. L'Albanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro ont accueilli favorablement la candidature de l'Ukraine dans l'espoir qu'elle accélère leur démarche. D'autres sont plus inquiets. Les Balkans occidentaux ne seront pas abandonnés pour ouvrir les portes à quelqu'un d'autre, quelle que soit la situation politique. Ce serait une énorme erreur. La Serbie tente de transformer radicalement son économie afin d'être prête pour l'adhésion. Elle a vu la Croatie, le dernier pays à rejoindre l'UE, y entrer en 2013. Mais compte tenu de certaines questions très sensibles sur le plan politique, son avenir, comme celui de tous les autres pays candidats à l'UE, reste encore très incertain. La bataille du Donbass se poursuit dans un déluge de feu russe.
Même si l'arrivée mardi de nouveaux canons automoteurs allemands remonte le moral de Kiev, les soldats ukrainiens se plaignent d'un armement vétuste. Les Russes contrôlent désormais le village de Toshkivka sur la ligne de front, à quelques kilomètres de Severodonetsk et de la ville voisine de Lysychansk, les deux dernières villes contrôlées par Kiev où les combats font rage. À Severodonetsk, il ne reste que quelques centaines de soldats et plus de 500 civils, dont 38 enfants, barricadés dans une usine chimique. Le ministère de la Défense russe déclare avoir frappé plus de 250 cibles militaires ukrainiennes, dont des dépôts de munitions et un terminal de carburant. Ici en Russie, les pompiers éteignent un incendie dans une raffinerie de pétrole, tout près de la frontière avec l'Ukraine. Il pourrait s'agir de l'attaque d'un drone ukrainien, mais les autorités russes ne donnent pas plus de détails. Pas grand-chose non plus sur l'attaque ukrainienne repoussée par les troupes russes sur l'île des Serpents. La Russie s'est emparée dans les premiers jours de la guerre de ce territoire stratégique. Selon les médias ukrainiens, l'attaque a touché un système de défense aérienne, une station radar et des véhicules de transport, en plus de tuer 49 soldats russes. Des zones brûlées apparaissent sur les images satellites. En Russie, on ne peut pas dénoncer la guerre en Ukraine sous peine de poursuite depuis une loi promulguée début mars. Ce politicien moscovite en fait les frais mais persiste et signe. Sur son papier, il a écrit « Non à la guerre ». Alexei Gorinov est jugé pour avoir diffusé de fausses informations. Âgé de 60 ans, il a été arrêté le 26 avril et placé en détention provisoire. Le député municipal avait refusé de qualifier la guerre en Ukraine d'opération spéciale. Il y a 3 mois, lors d'une réunion de travail filmée, il avait aussi remis en cause l'organisation de festivités dans la ville, notamment un concours de dessin pour enfants, dénonçant la mort des enfants en Ukraine. Au total, le nombre de personnes poursuivies uniquement au pénal approche les 200 dans tout le pays. C'est plus que par exemple les cas de l'année dernière liés aux manifestations de défense d'Alexei Navalny. Pour le premier semestre de 2022, nous avons le plus grand nombre d'affaires pénales à motivation politique dans le pays. Alexei Gorinov est accusé d'avoir agi avec une autre députée municipale moscovite qui a quitté la Russie. Il risque 10 ans d'emprisonnement. Selon des militants des droits de l'homme, plus de 2500 dossiers ont été ouverts en Russie pour discréditation des forces armées. Il peut en coûter l'équivalent de 900 €. Qui a véritablement tenté de voler l'élection américaine ? Un thème au cœur de cette 4e journée d'audience de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Je veux juste trouver 11 780 votes, avait asséné Donald Trump au secrétaire d'État de Géorgie. Une tentative de fraude électorale qui avait fuité, non sans conséquences pour l'élu républicain à l'autre bout du fil. Après l'élection, mon adresse mail et mon numéro ont été rendus publics. Donc je recevais des messages depuis le pays tout entier et progressivement, ma femme a commencé à en recevoir elle aussi. Ces messages étaient de nature sexuelle, ils étaient répugnants. L'ex-président américain aurait tenté d'intimider les élus républicains qui acceptaient la légitimité de l'élection de Joe Biden. Rusty Bowers, le chef des Républicains en Arizona, a par exemple raconté le harcèlement et les insultes qu'il a subis quand il a refusé de falsifier les résultats de l'élection. La commission est très décriée dans le camp Trump, qui a promis de la démanteler s'ils obtenaient la majorité à la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat de novembre. Le principal risque couru par Donald Trump à l'issue de cette enquête est l'inéligibilité, et donc l'impossibilité de se présenter à la présidentielle de 2024. Les fortes précipitations dans la capitale ivoirienne ont entraîné la mort de 5 personnes, dont 4 enfants, depuis le début de la semaine, selon les sapeurs-pompiers. Les enfants ont péri dans un éboulement et l'adulte a été emporté par les eaux. Les secours indiquent aussi que plus de 80 personnes ont été mises en sécurité et l'une d'entre elles a été emmenée à l'hôpital. En Côte d'Ivoire, la grande saison des pluies se déroule de mai à juillet et le mois de juin est le plus pluvieux. Abidjan est souvent en proie à des pluies torrentielles destructrices et dangereuses. En début de semaine, en 24 heures, dans certains quartiers, 200 mm de pluie sont tombés, soit l'équivalent de plusieurs semaines de précipitations, selon les données de l'agence météorologique ivoirienne Sodexam.
L'inquiétude monte alors que le pays d'Afrique de l'Ouest est censé accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à la même période l'année prochaine.